Il est 8h du matin, merci d'être avec nous. Tout de suite le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, et à la une de l'actualité donc ce matin en Israël, la situation sécuritaire et des positions terroristes du Hamas bombardées par Tsahal. Oui, et cela fait suite bien entendu à des lancers de ballons incendiaires sur Israël, lancers qui ont eu lieu un peu plus tôt dans l'après-midi et qui ont causé de graves dommages chez les agriculteurs israéliens dans le sud du pays. Et selon le porte-parole de l'armée, les cibles visées étaient des centres d'entraînement du Hamas. Tsahal a ajouté qu'il avait aussi détruit des bâtiments et des infrastructures du mouvement terroriste. Lors de son entrée dans le bureau du Premier ministre, Naftali Bennett avait déclaré qu'Israël répondra à toute violence venant de la bande de Gaza, y compris le lancer de ballons incendiaires. Les chiffres du coronavirus à présent, ils ne cessent d'augmenter et ils inquiètent le directeur général du ministère de la Santé. Nachman H, si vous connaissez ce nom Ilana, c'est que Nachman H était le responsable de la lutte contre le coronavirus pendant la troisième vague de contamination. La hausse du nombre de patients dans un état grave est alarmante, tout comme le taux de contamination, a affirmé Nachman H hier à la radio israélienne. Il est vrai que grâce à la vaccination, le pourcentage de patients gravement malades est plus faible qu'autrefois, mais nous approchons la barre des 100 personnes ayant développé de sérieux symptômes. Et ce sont des chiffres qui commencent à nous inquiéter, a-t-il précisé. Nachman H a, tout comme le Premier ministre Naftali Bennett, appelé les Israéliens qui ne sont pas encore vaccinés à le faire parce que c'est la seule façon de faire face à cette épidémie et de nous protéger pour atteindre l'immunité collective, a-t-il déclaré. Et Nachman H n'est pas le seul à appeler la population à aller se faire vacciner. Naftali Bennett, le Premier ministre, continue lui aussi ses efforts pour convaincre les anti-vaccins. Exactement. Hier, en ouverture du Conseil des ministres, Naftali Bennett a rappelé que l'objectif était de vacciner la plus grande partie de la population. Nous devons donc inciter tout le monde à le faire, a-t-il demandé à ses ministres. Actuellement, plus de 5,7 millions de personnes en Israël sur 9,3 ont déjà reçu la première dose du vaccin Pfizer et plus de 5,2 millions d'Israéliens les 2 doses. Nouvelle étape dans les relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis. On connaît enfin le nom du prochain ambassadeur israélien à Abu Dhabi. Amir Hayek, c'est son nom, Ilana. Il a précédemment dirigé l'association des industriels d'Israël et a été le directeur général du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Travail. Et c'est aussi l'actuel président de l'association des hôtels d'Israël. Amir Hayek a beaucoup d'expérience et de bonnes connaissances dans des domaines de l'économie et du tourisme. Il sera la personne adéquate pour faire le lien entre Israël et les Émirats Arabes Unis, a souligné Yair Lapid, qui est, je vous le rappelle, le ministre israélien des Affaires étrangères. Il y a 10 jours, les Émirats arabes ont inauguré leur première ambassade à Tel Aviv. C'était en présence du président de l'État, Yitzhak Herzog. Et puis diplomatie toujours, on parle de la relation diplomatique restaurée entre Israël et le Maroc. C'était hier l'inauguration de la première ligne directe entre Tel Aviv et Marrakech. Et 90 touristes israéliens qui ont atterri à Marrakech au Maroc hier matin. C'était le premier vol direct qui a été assuré par la compagnie israélienne Israël. Pour l'occasion, les membres de l'équipage ont tous revêti des djellabas à la place de leur uniforme habituel. La compagnie nationale elle aussi assuré un vol direct entre Tel Aviv et Marrakech. Au total, c'est plus de 200 voyageurs israéliens qui se sont rendus hier au Maroc depuis Tel Aviv sans escale. Le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Rouspitz, était à Rabat, lui, en début du mois pour discuter de différentes questions bilatérales et notamment du transport aérien entre les deux pays. Nous nous retrouvons, Ilana, dans 25 minutes. Ce sera pour la revue de la presse des médias israéliens et ce sera toujours en direct de Jérusalem. Voilà, et nous allons parler maintenant de la météo avec des températures qui vont être encore en légère baisse ici en Israël, mais il continue tout de même de faire encore très beau et très chaud, puisqu'il fera 28 degrés à Haïfa, 29 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv, 30 degrés à Beersheva et 34 degrés
à Eilat.